Russia. Welcome to Russia. Pendant que les autorités de la FIFA, la Fédération internationale de football, pensent à la création d'un mini-mondial de football en dehors de la traditionnelle compétition organisée tous les 4 ans et qui se tiendrait tous les 2 ans à partir de 2021 et qui regrouperait 8 pays, un projet qui rentre justement dans le cadre des réformes engagées par Gianni Infantino, l'ambassade de la Fédération de Russie à Libreville, en collaboration avec d'autres représentations diplomatiques, ont organisé une compétition non moins identique et qui a réuni les élèves de 14 à 15 ans des établissements publics de la capitale gabonaise, une compétition dénommée le tournoi des ambassadeurs. Il s'agit essentiellement des établissements secondaires de Libreville. Et durant ce premier tournoi de football, 12 équipes représentant chacune un pays dont le Gabon, et pas nécessairement des pays qualifiés pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, qui se sont donc affrontés pendant 2 jours, du 2 au 3 juin dernier, au Palais des Sports de Libreville. Pour l'occasion, chaque ambassade a donc pris en charge l'habillement, donc les maillots pour l'équipe représentant son pays et bien d'autres commodités. Organisé sous le haut patronage des ministères des Affaires étrangères, des Sports et de l'Éducation nationale, et comme pour donner un avant-goût à cet événement sportif mondial, ce tournoi a donc vu la participation de 12 pays. Il s'agit notamment de la Russie, de l'Allemagne, du Brésil, de la France, de la Corée du Sud, de l'Égypte, de la Guinée équatoriale, du Maroc, du Japon, des États-Unis d'Amérique, du Vatican et bien évidemment du Gabon. Composé de 4 groupes de 3 équipes chacun, le Gabon a été écarté du tournoi et la première journée consacrée au match de poule. C'est donc en sa qualité de pays organisateur du Mondial 2018 que l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Libreville, Dmitry Korakov, a donné le coup d'envoi de la mini-coupe du monde, une fête du football qui a suscité un véritable engouement auprès des jeunes. Avant un moment tant attendu par des milliards de fans et téléspectateurs à travers le monde, l'ambassadeur Dmitry Korakov a souhaité à toutes les équipes d'offrir un beau spectacle, car a-t-il dit, le brassage, gage de solidarité entre les jeunes, constitue la force et la compréhension mutuelle entre les peuples, une jeunesse qui devra donc porter le flambeau en s'inspirant de l'idéal olympique. Les 12 équipes ont en effet offert un très bon spectacle au public qui a répondu présent à cette fête du football. Avant donc le coup d'envoi de la finale, les officiels, dont le président du Conseil économique et social et environnemental, René Desmaisons-Obiang, les ministres délégués aux affaires étrangères et à l'éducation nationale, ainsi que le représentant du département des sports, sont venus encourager les finalistes, à savoir la Guinée équatoriale et le Maroc, victorieuses respectivement en demi-finale de la Corée du Nord et de l'Allemagne. Occasion pour l'ambassadeur de la Guinée équatoriale, Marcos Ndonguedou Chama, très présent, tout aussi actif, et qui a soutenu son équipe depuis le début de la compétition, de donner les derniers conseils à ces poules-là. À la fin donc du temps réglementaire, c'est cette même équipe de la Guinée équatoriale, plus déterminée que jamais et motivée à bloc, qui a infligé une sévère défaite au Maroc sur un score de 6 buts à 2. Marcos Ndonguedou Chama qui voit déjà la victoire du Maroc pour l'organisation du Mondial 2026. Si la Guinée équatoriale gagne dans des événements, 2 ambassadeurs à Libreville, pourquoi pas le pays qui représente l'Afrique, la Russie, dans le mondial, peut aussi gagner. Avant la remise du trophée au vainqueur du tournoi, une réplique de la Coupe du Monde FIFA, venue directement de la Fédération de Russie par le doyen des ambassadeurs Philippe Mangou de la Côte d'Ivoire, plusieurs récompenses ont été attribuées aux différents joueurs par les ambassadeurs et les membres du gouvernement. L'objectif recherché par les organisateurs de ce premier tournoi des ambassadeurs est non seulement d'offrir un avant-goût de la Coupe du Monde en Russie, une sorte de simulation de ce grand événement sportif planétaire de l'année, mais avec l'organisation de cette mini-coupe du monde de football, à l'initiative donc de l'ambassadeur de Russie à Libreville, c'est surtout une alternative qui a été offerte à la jeunesse gabonaise et africaine pour une incitation à la pratique du sport, notamment le football. D'ailleurs, l'événement est d'ores et déjà
inscrit à l'agenda du corps diplomatique accrédité à Libreville, dont le doyen des ambassadeurs Philippe Mangou s'est prononcé pour la pérennisation de ce tournoi qui a aussi révélé de nombreux talents parmi les participants. За спиной мои крылья, будто сижу в фюзеляже. Я игрок и всегда до конца иду, остальное неважно. Неважно, что скажут. Забью и промажу, упаду, встану. За меня бьется каждый, за каждого бьюсь, вот это и важно. Спасибо, команда, мы семья и друзья, это сила. Непокоренные, непобежденные, все в наших руках, мне удача звонила. Я с детства мечтаю, вижу